On le pensait invendable, mais après l'Égypte, c'est l'Inde qui décide de passer commande de 36 Rafales français pour près de 4 milliards d'euros. C'est le Premier ministre indien Narendra Modi en visite à Paris qui l'a annoncé vendredi. Le gouvernement indien souhaite acquérir ces 36 avions de chasse dès que possible, clé en main en raison d'un besoin opérationnel crucial. Un moment historique en marge du sommet des Amériques au Panama. Barack Obama et le Cubain Raúl Castro ont ouvert la réunion par une poignée de main en échangeant quelques mots devant les caméras. Un obstacle demeure cependant entre les deux pays, le retrait de Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. La Maison-Blanche n'a pas encore pris de décision sur ce sujet. L'Assemblée nationale a voté jeudi la généralisation progressive du tiers payant, une mesure phare du projet de loi porté par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Le projet comporte aussi d'autres mesures concrètes pour les Français, par exemple l'interdiction de fumer dans une voiture avec des mineurs, interdiction également des appareils de bronzage aux mineurs, plus de vapotage en milieu fermé, le recours à des mannequins trop maigres prohibé. Le projet sera voté mardi 14 avril avant son examen au Sénat. La Thaïlande victime d'un attentat à la voiture piégée. L'explosion a eu lieu sur l'île de Koh Samui, très fréquentée par les touristes. Elle visait un centre commercial à la veille d'un long week-end férié. Bilan 7 personnes légèrement blessées. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Édith Piaf, c'est d'abord le noir, celui de sa robe de scène. Mais la vie de l'interprète de La Vie en rose passe par bien d'autres couleurs dans la rétrospective présentée par la Bibliothèque nationale de France. Bleu, blanc, rouge avec ses chansons de soldats. Elle est allée chanter en Allemagne pour des prisonniers français pendant la guerre. Doré comme l'héritage de Piaf, dont une vingtaine de chansons sont devenues des standards internationaux.